C'est bon. Voilà, donc normalement, vous avez eu un petit message qui vous dit que j'ai lancé l'enregistrement. Donc, bienvenue. Merci à vous d'être là. Bienvenue à toutes, parce que là, vous êtes que 10 femmes, mais en replay, par contre, ben, je ne sais pas si, il y aura d'autres personnes qui seront là. Et déjà, ben, moi, je vous remercie d'être là. Et pour commencer, ben, je voulais aussi, alors, pardon, je me permets de désactiver le son chez vous et on réactivera, voilà, quand on aura besoin. Voilà, bah, que vous preniez un petit temps là pour arriver, peut-être, respirer, souffler et vous accueillir. Voilà, vous installer, dans l'endroit où vous êtes et puis peut-être me partager dans le chat, donc si c'est possible, si c'est compliqué, Florence, sur le téléphone, bon, c'est pas grave, mais de voilà, de me partager votre météo intérieure, voilà, sur cette arrivée dans cet atelier, de voir comment vous arrivez là maintenant. Heu, Moi personnellement, je suis, extrêmement heureuse d'être là. Donc, si, dans la discussion, vous pouvez me mettre un petit message sur comment vous arrivez, ça me permettra un petit peu de voir dans quelle énergie vous êtes, cet après-midi. Et pendant que vous, me partagez votre météo, super merci. J'en profite pour me présenter très rapidement parce que c'est pas l'objectif de la journée. L'objectif de la journée, c'est un atelier. Donc, moi, j'ai tellement de choses à partager aussi. J'en parlerai à la fin, que c'est un atelier, mais j'en ai prévu déjà 5 autres derrière. Voilà. Pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai voulu lancer des ateliers pour les parents et notamment les parents de terminale? Parce que voilà, j'ai la question. Parce que, bah, je suis une maman d'élèves de terminale et que j'ai été, déjà maman d'élèves de terminale. Et pourquoi accompagner les parents? Parce que moi, personnellement, je me suis sentie, bah, des fois un peu perdue, un peu seule dans ces phases-là, face au choix des enfants quand ils doivent, être, dans leur orientation, enfin voilà. J'ai plein de choses qui me remontent. Ça a été des sensations des fois, super agréables et puis il y a eu des moments, beaucoup plus difficiles à vivre. Très rapidement, moi, mes enfants, ils ont choisi leur orientation très tôt, donc en troisième. Ils sont partis de la maison en troisième. Donc j'ai plongé dedans dès la troisième et avec, joie, mais avec parfois aussi, certains questionnements, certaines peurs, des doutes, plein d'émotions différentes, plein de croyances, plein de choses, enfin voilà, partie sur des bacs pro, en terminale, ben, on a des choix, mais beaucoup plus restreints, donc voilà, j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai trouvé plein de choses pour m'aider, plein de pratiques et puis, bah, c'est un peu l'objectif de ces web ateliers, c'est, de pouvoir partager un peu tout ça. Et pour commencer dans le vif du sujet, donc un web atelier, c'est un atelier. J'espère que vous avez un petit crayon, des petits papiers parce que je vais commencer, à vous, interpeller. Donc j'espère que voilà, que vous aurez, hop, donc si vous avez vos petits papiers, vos petits crayons, attendez, hop, voilà. Je vais vous poser une question. Donc j'attends que Marie arrive parce que, voilà, il y a Marie qui nous rejoint avant de poser la question. J'attends qu'elle se connecte. Et bonjour Marie, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends super bien. Bonjour à toutes. Donc enfin voilà, on a commencé, j'ai fait une présentation très simple de pourquoi, j'en suis arrivée là et à proposer ce premier web atelier parce que j'en ai d'autres qui vont arriver. Comme tu l'as dû le voir, c'est enregistré donc et comme je vais vous demander d'intervenir, si tu veux pas que ta vidéo elle apparaisse, voilà, tu pourras la couper au moment de voilà. Et donc comme je m'adresse principalement aux parents d'élèves, voilà, pour l'instant, j'ai ciblé les élèves en terminale parce que Parcoursup va arriver, ce mot qui, a tendance des fois à faire peur. Je m'adresse à tous les parents d'élèves et je m'adresse en fait à l'être humain en général. Mais là, la question d'aujourd'hui, c'est quand même:
Et je vous invite à prendre le papier et le crayon et après on échangera tout ensemble. Si je vous dis le mot orientation, qu'est-ce que ça fait venir tout de suite chez vous? Voilà, là maintenant, le terme d'orientation, quand on est parent ou même quand on a été juste soi-même, on a dû avoir ses choix, ses orientations. Donc, je vous invite à prendre quelques minutes pour écrire et puis après, on échangera et je mettrai tout sur un document partagé. Je vous invite à me faire un petit signe quand vous avez fini, qu'on puisse partager. C'est bon? Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran partagé? Ouais. Alors, j'ai vu déjà quelques mots dans le chat qui sont choisir. Voilà. Devoir choisir. Ne pas savoir. Perdu. Ou des fois, c'est connaître ses envies. Vous pouvez prendre la parole avec le micro, hein, les filles. Hein. Relirage et transition. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Je me sens un peu seule. Angoisse, peur, aventure. Angoisse, peur, aventure. Je n'ai peut-être pas tous les mêmes. Oula. Est-ce que je peux faire un copier-coller? Non, ça ne marche pas. Peur. Changement. Inconnu. Ah. Chemin. Virage à 360 degrés.
entrer dans le monde adulte. Oh là, pardon. Le point sur ces compétences. Pour aller où? Pression. Le temps qui devient rapide. Hein, ça, c'est pas mal. Le jeune se donne-t-il le droit de dire aussi qu'il peut arrêter? Non, ça fait peut-être partie des choix. Non, les droits que le jeune se donne. Ok, est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres choses qui vous viennent comme ça? Et je sais pas. Ouais. Moi, j'avais mis aussi à venir. Et après, je vous rejoins sur le choix, la peur, la responsabilité. Enfin, voilà, il y a plein de mots qui sont associés. Alors là, je vous laisse un peu. Enfin voilà, est-ce que vous avez d'autres choses à dire par rapport à ces différents mots Je vous laisse un peu vous imprégner de ce qui est écrit là. Donc, le temps qui devient rapide. Connaître ses envies, choisir, virage à 360 degrés à venir. Pour aller où? Devoir choisir, ne pas savoir, faire le point sur ses compétences, pression, stress, être perdu, aventure, angoisse, changement, inconnu, peur. Qu'est-ce que ça vous, ça vous inspire? Comment est-ce que vous ressentez ça là maintenant, tous ces termes-là? Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez prendre la parole, mais juste. Je peux. Oui, oui, vas-y, Agnès. Quand moi je regarde ça, ayant été venant aussi de la prépa et en récupérant les jeunes de terminale, il y a une peur de la compétition phénoménale. Voilà, une peur du manque de place dans ce qu'ils veulent faire en terminale et la peur de la compétition. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Est-ce qu'il y aura assez de place? Quelque chose qui se durcit. C'est plus la cour de récré, c'est la cour des grands maintenant. Ça me fait penser un peu à ça. Presque une partie de moi doit devenir adulte et je dois montrer que je deviens adulte. Parce que je rentre dans l'enseignement supérieur ou ailleurs, je dois maintenant absolument, j'ai l'obligation d'être mature. Et ça, c'est très difficile. Il y a cette espèce d'injonction. Tu es grand maintenant, tu as 18 ans, et bah, maintenant, il faut te montrer adulte. Et ça, à travers ce que je vois là, c'est cette impression, voilà, effectivement, d'angoisse à l'intérieur de soi qui peut rétrécir un peu cette respiration et cette obligation que se met, ou la pression que se met le jeune face à tout ça. Et en tant que parent, enfin moi là, vraiment de lire ça, et c'est pour ça que mon objectif, c'est vraiment d'accompagner les parents, c'est que voilà, quand on lit tout ça, nous en tant que parents, on peut ressentir et avoir exactement toutes les mêmes choses que ça, c'est-à-dire quel chemin mon jeune va prendre, comment est-ce que moi je vais gérer ça aussi, des fois je peux être complètement perdue. Perdue parce que je souhaite en tant que parent accompagner mon enfant, l'accompagner au mieux, mais
on peut être perdu par rapport face au système qui nous est proposé aussi, parce que voilà, on a des systèmes qui sont tels qu'ils sont, avec leurs avantages et leurs inconvénients, etc. Là, en fait, c'était un peu vous, en voyant ça, en vous, là, dans votre corps, voilà, qu'est-ce que ça fait monter? Prendre peut-être le temps de voir, est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est peut-être plus une boule, un stress? Est-ce qu'il y a des choses, qu'est-ce qui vient là? Après, c'est OK de le partager ou de ne pas le partager, hein, voilà. Et comment, en fait, ma proposition, ça va être de, justement, comment on peut peut-être apaiser ce qui est en train de monter et comment on va pouvoir activer nos ressources en tant que parents pour que on puisse être le parent qu'on veut être dans ces phases-là, pour, selon ce qu'on veut pour notre enfant. Et je pense que ce qu'on a envie d'avoir pour notre enfant, c'est cette boule de douceur et d'accueil pour voilà, accueillir au mieux leur ressenti, leur vécu, comment ils vont traverser ces périodes-là. Et donc, c'est un peu la proposition que je vais vous faire avec une petite pratique que je vais vous proposer. Et voilà, je suis très, comment dire ça? Très dans l'ancrage, très dans les ressources, en fait, qu'on a déjà en nous, mais qu'on oublie parfois. Alors, attendez, je vais arrêter le partage de l'écran. Ça y est, je ne sais plus faire. On va enregistrer le... Voilà, arrêter le partage de l'écran. Désolée, je reprends les mains sur Zoom. Ça fait un certain temps que j'avais fait de Zoom. Et donc, ma proposition, là, c'est sur ce premier atelier, c'est d'aller rechercher une ressource particulière. Et je vais vous poser un petit exercice pour ça, sur lequel on pourra échanger après, hein. C'est un peu l'objectif de l'atelier aussi, c'est d'échanger autour de ce qu'on vit. Et dans les autres web ateliers que je vais proposer, c'est d'autres types de ressources que je vous proposerai. Et donc, moi, voilà, vraiment mon objectif, c'est de voir, d'essayer en vous de retrouver ces ressources qui font que depuis tout petit, hein, vous êtes le socle, hein, voilà, le cœur de la parentalité, de cette construction sur lequel votre enfant peut s'appuyer. Et le truc, c'est vous, sur quoi est-ce que vous pouvez vous appuyer, en fait. Et sur quoi vous pouvez vous appuyer, il y a plein de choses dans lesquelles je pourrais en parler pendant des heures. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer juste une petite activité pour aller chercher une de ces ressources qui est en nous et qui existe déjà là. Et donc, je vous invite, si vous êtes OK avec ça, de vous poser, de fermer les yeux, si vous êtes OK avec le fait de fermer les yeux. Et je vais vous inviter à aller chercher, en tant que parent, une situation dans laquelle vous avez été fier de vous en tant que parent. Alors, fier, pas dans le sens la fierté, un sens qui peut être parfois négatif, mais plutôt, voilà, j'étais un parent nourri, reconnaissant, épanoui, serein. J'ai agi en tant que parent. Et cette action-là, elle m'a porté, elle a peut-être porté mon enfant, elle a amené du bien, elle a amené du beau, elle a amené du bon. Et là, cette situation qui me vient, alors je peux l'écrire si j'en ai envie, mais qu'est-ce qu'elle m'apporte? Comment est-ce que je peux la revivre? Comment est-ce que
j'ai vécu cette situation? Qu'est-ce que j'ai mis en œuvre? Remémorez-vous ce moment, cette situation où vous avez été un parent, vraiment le socle. Voilà, c'est cette émotion qui peut remonter de j'ai fait ce que j'avais à faire. Et ce qui est là, ce qui est remonté, je vous invite à le visiter avec le regard de quelle force était là. Quelle force qui était en moi là, à ce moment-là. Est-ce que c'était de la résilience, du courage, de la patience, de la persévérance, qu'est-ce qui était là? Qu'est-ce qui a fait que vous avez mené cette situation, vécu ce moment-là? Voilà. Qu'est-ce qui a fait que vous avez été ce parent? Génial. Et je vous invite à noter ce qui vous vient, ces forces-là, qu'est-ce qu'elles étaient? Et je reviendrai sur cet aspect des forces, mais cette situation que vous avez vécue, ces forces que vous avez, bon, elles sont là. Elles sont ancrées dans les semaines, les mois qui viennent là, par rapport à l'accompagnement de nos jeunes. Quelle projection vous pourriez faire avec tous ces mots qu'on a reçus tout à l'heure, qui étaient peut-être un peu perturbants, assez sombres pour certains. Comment est-ce que cet équilibre peut se faire entre vos forces et puis ce vécu peut-être un peu stressant? Comment est-ce que c'est possible de concilier ces questions sur l'avenir, nos jeunes, cette orientation, ces choix, avec ce qu'on est vraiment, ce qui est déjà là en fait. Ce parent qu'on est déjà, mais qui peut-être de temps en temps ben, se perd dessous un quotidien chargé, des démarches à n'en plus finir parfois. Et si c'est pas facile, c'est ok avec ça, hein, c'est pas quelque chose d'évident. Parfois de se dire comment est-ce que je peux activer ces forces, comment je peux me projeter avec. C'est juste peut-être de voir déjà que tout est déjà là, que ce parent care, comme on le dit en anglais, c'est un mot que j'ai beaucoup entendu ce week-end où j'ai eu la chance de côtoyer notamment Mathieu Ricard et Christophe André. Donc, j'ai une profonde reconnaissance pour ça et on a beaucoup parlé de ce care comme prendre soin.
En fait, on est déjà ce parent qui prend soin, on est déjà ce parent qui accompagne, on est déjà là. Et de temps en temps, aller rechercher ces ressources pour s'en imprégner, s'en nourrir. Voilà, remettre ce qui est déjà là comme un socle qui va être utile pour accompagner nos enfants dans ces choix, les accompagner dans ce parcours. Et ce que je propose, c'est s'il y a voilà, une de vous qui veut bien, qui accepterait d'échanger sur ce qui est arrivé ou sur les forces qu'elle a vues, ce qui est déjà là, si un peu essayer d'échanger, de voir entre nous s'il y en a une de vous qui serait OK pour partager. Ouais, vas-y Agnès. Remets ton micro, ma belle. Il y a 2 ans de ça, j'ai dû prendre une grande décision par rapport à mon fils qui ne souhaitait plus voir son papa. C'était très difficile, donc je me suis séparée du papa suite à ça. Et c'était très important d'entendre sa douleur et de reconnaître que ce que mon fils ne voulait plus vivre, mais qu'il ne l'exprimait pas. Donc, c'est passé par 2 scissions totales, celle avec le papa et mon fils de voir son père. Donc, c'est passé par le juge. Ça était pour moi quelque chose d'assez lourd puisque c'était au bout de 30 ans. Et donc, il m'a fallu, voilà, j'ai noté vraiment les mots courage, aller à l'encontre de vraiment cette gentille Agnès, voilà, d'être toujours gentille, compréhensive. Donc, j'ai arrêté d'être gentille et compréhensive au bout de 30 ans pour entendre la douleur de mon fils et pour pouvoir que cette douleur soit légitimée, il a fallu que je passe donc par la loi et c'est ce que j'ai fait. Je suis passée par la loi. Donc j'ai des mots comme des mots qui ont été sortir un peu hors de moi, enfin en tous les cas d'un moi qui était d'un moi moelleux et sympa. J'ai dû sortir de ce moi-là et j'ai noté des mots comme décisionnaire, comme pouvoir. Et c'était aussi, dans ce cas-là, une question de survie. Donc, j'ai noté ces mots-là, de reprendre mon propre pouvoir pour pouvoir, en même temps, reconnaître et faire reconnaître aux autres que mon fils avait un vrai besoin, avait un vrai système d'alarme. Et comment le reconnecter avec ce que tu disais tout à l'heure? À cette époque-là, il y a 2 ans, c'était dans la précipitation, dans la force, etc. Et puis la reconnaissance que le présent était vraiment mis à mal. Je ne pensais pas au futur. Et maintenant, quand tu dis, maintenant par rapport à ce que tu disais, maintenant c'est vraiment plus que dans l'orientation, plus que de nourrir le futur de mon fils, c'est vraiment nourrir son présent en lui donnant confiance dans les actions, même les plus infimes qu'il fait dans le présent. Et moi, je suis passée par là, et quand je vois que ça ne fonctionne pas, et j'envoyais des SMS pour dire tu es formidable. Je prenais les grands mots, hein, rassure-toi. Et c'est en nourrissant comme ça le quotidien qu'on a pu passer la phase de Parcoursup qui a été, que ce soit pour lui ou ses quelques camarades, ses amis que je connais à côté, qui a été un vaste merdier, je le dis sincèrement. Ça a été très difficile pour lui. Et quelque part, c'est ce qui nous a conduit peut-être à chercher une formation finalement qui était hors Parcoursup. On en est arrivé là, à choisir une formation hors Parcoursup, et ce qui a été le cas de ses 3 ou 4 camarades aussi, quand il y avait un manque d'information. Donc, j'ai plutôt nourri le quotidien de mon fils, plutôt que d'avoir été vraiment chercher bien sûr, on a regardé toutes les orientations, mais j'ai dû aller dans ce soubassement-là parce que ça nous ramenait cette incertitude, ce mal-être de transition qu'il passait avec Parcoursup, ça nous a ramené avec ce mal-être de transition qui a été d'être devant le juge avec son papa. Voilà.
Donc, on avait cette mémoire-là et j'ai dû revenir en soubassement tous les jours au quotidien, juste en tenant une main, en faisant un sourire pour réassurer, ramener juste t'es bien, t'es parfait, comme tu disais, Véro, sans absolument s'abrutir d'avenir. Tu es parfait comme tu es, même si tu ne passes même pas le bac, même si tu ne passes pas même pas Parcoursup, tu es parfait comme tu es au présent. Et c'est ça qui a permis d'amener, d'arriver, entre guillemets, calmement sur la transition de Parcoursup et sur le choix de son orientation professionnelle. Voilà. Merci Agnès de ton partage. Parce que oui, Agnès, elle a déjà vécu. On est déjà passé par là. Donc, c'est vrai que... C'est juste d'un an, là. Hein. Il vient de passer son bac cette année. Donc, voilà, je suis sur cette fin-là. Et tu t'es appuyé sur voilà, des expériences déjà vécues sur ce socle. Tu as réussi à trouver, voilà, en tant que parent, ce fondement, ce socle pour que ton fils puisse s'appuyer sur toi aussi. Et c'est ça que j'aimerais vraiment, c'est que ces choses-là qu'on a déjà en nous, on puisse... elles sont déjà là et accueillir son enfant et accueillir tout ce que nous, on vit aussi, accepter tout ce qu'on vit. Voilà, c'est des fois, moi, je vous avoue que pareil, pour accepter, des fois, de se dire, à 15 ans, ouais, tu pars, et puis 2 ans après, la sœur, ah, tu pars aussi. Ah, vous allez dans des filières soi-disant professionnelles, donc, où on ne sait pas derrière ce qui se passe. Oui, Agnès. Véro, et juste, je m'arrêterai là. Il y a eu aussi, j'ai essayé de travailler aussi inconsciemment, d'éviter que je fasse un transfert sur lui, dans le sens, qu'est-ce que tu vas choisir comme orientation pour que moi je me sente bien? Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette orientation pour que moi ça calme ma peur? Donc j'essayais de me mettre à côté pour justement éviter ça. Ça a été le gros truc. Je ne souhaitais pas qu'il parte. Je l'ai très cocooné peut-être trop. Et il y a ce travail-là qui a été, mais finalement, c'est lui que tu rassures ou c'est toi? Il y a beaucoup ça aussi. Merci Beaucoup. pour ça. Si vous savez, juste une parenthèse, une des raisons pour laquelle je veux accompagner les parents, c'est parce que j'ai bossé comme Agnès 25 ans dans l'enseignement supérieur et que en 2022, j'étais fatiguée de voir des jeunes arriver parce que papa, maman m'ont dit ouais, c'est bien de faire cette formation-là. Tu vas être ingé, tu pourras faire ce que tu veux dans ta vie. Et en fait, des fois, ils n'ont juste pas envie d'être là. Voilà. Donc, c'est voilà, une des choses qui fait que on a une responsabilité de parents. Notre responsabilité de parents, c'est d'être, pour moi, hein, c'est vraiment mon avis et ce que je veux défendre, c'est de retourner à nos ressources profondes pour être le parent accompagnant et celui qui va accueillir, qui va accepter, accompagner notre enfant, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que Florence ou Marie, vous avez envie d'échanger sur quelque chose, et c'est OK si vous n'avez pas envie de partager. Je vais rebondir tout de suite alors moi, il est jeune encore, hein, je ne suis pas encore au stade de Parcoursup. Et je suis bien contente, j'avoue. Ça me permet de pouvoir anticiper tout ça. Alors d'abord, merci pour ton partage, Agnès, parce que franchement, c'est très touchant et ça me rassure, tu vois, de voir que à notre niveau, à nous, en tant que mère, eh ben, on peut apporter des choses positives à notre enfant et lui permettre de passer ce parcours-là sereinement et tout en douceur, du coup, avec beaucoup d'amour. Alors, moi, par rapport à mon fils, j'ai une période aussi compliquée. Bon, je suis passée par un burn-out, hein, donc pas évident de se voir et de le voir à travers ses yeux, de l'accepter, de lui dire les choses, de lui expliquer les choses. C'était très compliqué. Et au même moment, j'ai dû couper les ponts avec mon papa parce qu'il a estimé, pour une raison qui lui appartient, que je ne suis pas sa fille, mais sans vouloir pour autant aller plus loin. Donc, ça a été un grand chamboulement dans nos vies, d'autant que mon fils était quand même assez proche d'une certaine manière de ce côté-là de ma famille. Et j'ai pas souhaité lui expliquer ça tout de suite et lui dire réellement ce qui se passait, de peur de peut-être
de pas être suffisamment objective ou de l'inciter dans le jugement en fait des autres. Et j'ai gardé beaucoup et beaucoup trop longtemps d'ailleurs pour moi tout ce qui s'est passé. Et après où j'ai estimé qu'il était temps, qu'il avait l'âge, qu'il avait grandi et qu'il était capable de comprendre les choses, j'ai changé de position. Je suis allée le voir un soir et je lui ai expliqué avec beaucoup d'amour, d'humilité, de simplicité, trouver vraiment les mots qui lui convenaient à lui pour lui expliquer les choses, et avec l'honnêteté. L'honnêteté de lui donner mon point de vue, de lui donner un point de vue peut-être un peu plus extérieur, et de lui dire à quel point ça m'a blessé moi, et que je ne voulais pas que ça le blesse lui en fait. Et c'est quelque chose qui nous a renforcés vraiment énormément, parce que du coup, on a réinstauré une nouvelle confiance en nous, on a réinstauré une communication beaucoup plus forte, sans jugement, sans peur, sans a priori. Et je pense que c'est notre force aujourd'hui, quand il y a quoi que ce soit qui se passe, que ce soit à l'école ou en dehors, que ce soit pour lui ou pour moi, ou dans notre vie familiale, on n'a pas peur aujourd'hui de venir en parler et de dire, bon ben voilà, il s'est passé ça pour moi, je suis pas bien parce qu'il y a ça, qu'est-ce que toi t'en penses, ou est-ce que tu comprends que je suis un peu plus irritable en ce moment, etc. Et, et je suis très fière de ça. Donc moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est la communication, l'amour, l'honnêteté et l'humilité, je pense, dans notre relation. Et j'espère, je souhaite de tout cœur que ça continue et que par la suite, quand il sera à ce stade de choisir son orientation, ce sera toujours là. Alors là, en ce moment, il se pose des questions parce qu'il va rentrer lui au collège. Il se pose ces questions déjà maintenant d'orientation, mais qu'est-ce que je vais faire comme travail, comment je vais faire, par où je dois passer, qu'est-ce qui est le meilleur parcours pour moi. Et une question qui revient beaucoup, c'est, mais maman, est-ce que si vraiment ça ne me plaît pas, j'ai le droit de changer? Ou est-ce que j'ai le droit d'attendre et de le faire plus tard? Voilà. Donc ça, c'est des questions qui me posent assez souvent en ce moment, et moi ayant eu un parcours qui n'était pas très atypique, je suis très ouverte à tout ça et je dis qu'il n'y avait pas de souci, qu'il pouvait changer d'avis comme il le souhaitait. Si en cours d'année, ça ne lui convient pas, qu'il veut faire autre chose, c'est tout à fait OK, à partir du moment où il est en accord avec lui-même et qu'il se respecte lui-même. Voilà, c'est ce que Alors, moi, je voudrais dire. merci Marie. Les filles, vous me donnez des frissons en fait. Merci de vos partages, c'est hyper touchant effectivement, de se poser déjà la question en sixième, moi j'ai pas l'impression que je me la posais en sixième. J'avais juste envie de me laisser vivre. Et, c'est vrai que t'es pas la première à me dire que déjà, voilà, c'est vrai que c'est comme une pression, une impression. Ouais. Est-ce que c'est nous qui la mettons? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est eux qui se la mettent tout seuls? Voilà, aucune idée. Mais c'est et cette pression, et puis du choix, voilà, le choix et le choix. Et j'adore quand tu dis, ah ouais, mais on a le droit de changer, on a le droit de se planter. Mm. Et en fait, on se plante pas, on apprend à chaque fois, et c'est ouais, et le fait, voilà, d'avoir, voilà, j'en reviens à notre appui à nous, au fait que d'avoir ces ressources-là, parce que des fois, on peut être désemparé, hein, se sentir complètement perdu et tout, et puis se dire, waouh. Enfin, moi, il y a des nuits qui ont été un peu perturbées. Je pense que ça peut arriver à tous les parents, et puis malheureusement, ça peut arriver. Ouais, Florence, tu as levé la main. Alors, je sais pas. Oui, Oui, excuse-moi, c'est parce que je vais pas tarder à ouais, partir et je sais. je voulais quand même te dire euh, Par contre, un petit mot ça de ce coupe. qui m'est venu rapidement. Ouais, avec Et plaisir. déjà, merci. Vous m'entendez bien? Vous Ça coupe m'entendez un bien? peu, mais moi, sinon. Allô? Oui, Oui. oui, allez. Alors, attends, je vais remonter. Ah, Oui, ce que je voulais vous partager, déjà, un grand merci pour tous vos partages. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et en fait, moi, je me suis reconnectée à une situation qui est venue ce midi avec ma fille, où j'ai accueilli tout ce qu'elle est revenue du collège, et j'ai dû accueillir son état. Elle pleurait et tout. Et du coup, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai utilisé comme force? Il y avait l'écoute, la douceur, enfin, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, hein, mais voilà. Et, euh, et, et, et en fait,
je me suis dit, ben, c'est un peu ce que j'ai envie de leur apporter pour quand ils vont choisir leur orientation. Notamment, mon fils, lui, il sait déjà ce qu'il veut faire. C'est pas quelque chose qui nous, qui nous rassure, parce qu'il veut se lancer dans le football. Mais j'ai vraiment à cœur d'être à son écoute et de l'encourager. Et quel que soit ce qu'il fera, en fait, du moment que ça lui convient. Et du coup, moi, je suis étonnée parce qu'il est très jeune, il est en 4e. Et moi, à son âge, enfin, moi, j'ai mis des années à pas savoir ce que je voulais faire. Donc, du coup, c'est ça. Je me suis dit, ben, comme le partageait Agnès, ben, de semer chaque jour, dire, OK, encourager, reconnaître tout ce que je peux reconnaître, valoriser ce que je peux. Et puis, pour pas que eux, finalement, ils soient toute leur vie à pas se demander, à se demander ce qu'ils allaient faire, quoi. Moi, je suis contente, en fait, qu'il ait déjà une idée. Et puis, je verrai pour ma fille après, mais si elle a une idée ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que ça me conforte, en fait, d'avoir entendu les partages d'Agnès et Marie. Ouais, ça me rassure. Et aussi, comme Marie, ça me rassure aussi. Merci beaucoup, Voilà. Florence. C'est super ton partage parce que ça me permet de rebondir sur. Moi, j'ai eu la chance en fait d'avoir des enfants qui savaient ce qu'ils voulaient faire. Et je trouve franchement que c'était une chance, même si, comme le tien, je me suis dit que c'était peut-être pas des parcours les plus faciles. Et ma fille, elle est encore là. Elle avait arrêté sa terminale l'année dernière pour la reprendre en alternance, loin de la maison, dans des conditions. Enfin, voilà, ouf, 10 milliards de trucs à vivre en très peu de mois. Et après, quand on est parent, comment aussi on fait quand nos enfants ne savent pas et c'est OK de ne pas savoir. Et en fait, ça, c'est quelque chose, c'est vraiment un message que j'aimerais faire passer, c'est OK de ne pas savoir aussi. C'est pas évident à accueillir, mais après, il y a plein de moyens pour au moins faire un premier choix, un premier test. Ouais, merci d'avoir partagé ça aussi parce qu'on a accueillir ce que nos enfants, ce qu'ils ont là, eux. Enfin non, enfin, vous voyez pas, mais là. Et puis, c'est aussi s'accueillir en tant que parent dans ces circonstances-là, dans ces situations et savoir, enfin voilà, moi, un des objectifs aussi, c'est qu'on arrive, et ben là, voilà, vous avez noté des jolies forces. Vous pouvez vous appuyer dessus, vous pouvez les nourrir. Et, et derrière, voilà, vous êtes bon, aussi, je vous connais bien, et pour ceux qui sont en replay, je ne vous connais pas, mais vous avez moyen d'accueillir en fait aussi ce qui est déjà là et aux enfants, voilà, on les accueille facilement peut-être quand ils sont jeunes, et puis après, avec l'adolescence, c'est peut-être des fois un peu plus compliqué. Et quand on arrive sur ces phases où il faut les accompagner, parce que quelque part, ils sont en demande de ça, je dois faire un choix, et ce choix, on a l'impression que c'est une voie unique, et en fait, non, quoi. En fait, non, cette voie, elle n'est pas unique, et ça, c'est voilà, des messages qui sont importants pour moi. J'avais juste envie de vous... Alors, j'ai quand même fait j'avais pas prévu, hein, mais... Juste un petit partage, à bientôt Florence, et j'enverrai le replay. Juste un petit partage sur pourquoi je parle de force, en fait, voilà, la partie théorique de l'après-midi. Les forces de caractère, en fait, c'est quelque chose qui est étudié, les forces. C'est étudié dans un domaine qui s'appelle la psychologie positive. Et souvent, on a tendance à oublier que c'est une ressource pour nous. Et donc, une force, et ben, voilà, c'est ce qui nous porte. Souvent, on allie authenticité, performance, énergie. Alors, on est fort en fait pour le faire. C'est-à-dire que là, j'ai entendu beaucoup de parents à l'écoute de leurs enfants, et c'est une force en fait. Et on est doué pour ça. Et en plus, ça nous amène de l'énergie. Une force de caractère, c'est quelque chose qui nous énergise. Et donc, c'est juste parce que dans les propositions que j'ai pour... là, c'est un petit atelier. On est là pendant 1 heure. On est dans notre
dans notre espace, dans ce cocon que vous avez autorisé pour vous cet après-midi, et pour ça, je vous en remercie. Et je ne sais plus, j'ai perdu où j'en étais, mais voilà, si la proposition, c'est derrière d'être dans les actions, en fait. Alors, je passe dans les actions alors que j'avais d'autres choses à proposer avant, mais c'est pas grave. Dans les jours, là, les semaines qui viennent, etc., là, je vous ai invité à revivre une expérience où vous étiez fiers d'être parents, parce que vous avez accompli quelque chose d'important pour vous en tant que parent. Vous avez pioché des ressources, des forces en vous. Et en fait, ça, c'est tous les jours. Tous les jours, on met en action nos forces. Tous les jours, on va piocher dedans sans s'en rendre compte. Et en fait, mon invitation, c'est de s'observer un petit peu, peut-être le soir, en se disant, dans une action, quelque chose qui nous est arrivé, que ce soit agréable ou peut-être moins agréable, on a tendance à aller visiter des situations désagréables de la journée. Allez aussi visiter les sensations agréables, et que ce soit l'une ou les situations agréables, et que ce soit l'une ou l'autre, de s'autoriser à aller se dire, mais quelle force j'ai mis en œuvre pour rebondir si j'avais besoin de rebondir, pour être vraiment présent à ce moment-là, pour être en interaction avec les gens qui étaient là, voilà. Et c'est bien de s'autoriser à le faire pour soi. C'est déjà extrêmement important, parce que pour moi, les forces de caractère, c'est vraiment, et ça fait partie dans les études de la psychologie positive, c'est une ressource psychologique qui aide à la résilience, à la persévérance, à la motivation, et plein d'autres choses. Et chez nos jeunes, nos enfants, est-ce que on peut s'autoriser à les regarder avec leurs forces? Et je vous invite à le faire, parce que je le fais pour mes enfants régulièrement, ça me prend, parce que on évolue aussi avec nos forces. Il y a celles qui sont là et qui bougeront jamais, si je puis dire. Il y a des choses qui sont là, on sait qu'elles sont là, et voilà. Et chez nos jeunes, c'est un autre regard qu'on peut porter sur eux. Et ça, mais vraiment, quel que soit l'âge. Moi, j'ai commencé à le faire quand ils étaient au collège, parce que quand on a des jeunes en difficulté scolaire ou qui ne rentrent pas dans le moule, etc., qu'il faut continuer à les motiver, continuer à... Voilà, est-ce qu'ils essayent justement de trouver ce qui les booste, ce qui leur fait envie, même si je suis nulle en maths, ouais, tu es nulle en maths, mais derrière ça, quand tu fais un match de tennis, par exemple, tu es persévérant, tu te motives, tu vas jusqu'au bout, tu vas au-delà de tes limites, etc. Enfin, voilà. Est-ce que, voilà, c'est une proposition de se dire, est-ce que chez mon enfant, je peux trouver, on le trouve, je peux regarder quelles sont ses forces et qui vont l'aider aussi justement à traverser, et en discuter avec eux. Parce que là, ce cocon qu'on s'est fait pour nous en tant que parents, c'est aussi peut-être de partager. Pardon, c'était les oreilles. De partager avec eux, en fait. Et de se dire, moi, tiens, je me suis souvenue d'une situation, j'ai mis des forces en action, et puis ces forces-là, en fait, je me rends compte que elles sont là et qu'elles m'aident, qu'elles me soutiennent. Et toi, est-ce que tu as une situation où tu as été fière, ou une situation dans laquelle tu as mis en œuvre, toi, tes forces, et qu'est-ce que ce serait? Enfin, voilà. C'est une invitation pour, là, les jours, les semaines qui viennent. Et j'ai oublié de mettre comme ça. Bon, c'est pas grave. Le petit cerveau. Et après, parce qu'on arrive à la fin déjà, et bon, c'est pas grave. J'avais quelques pistes de réflexion, mais ça, c'est, voilà, si vous avez besoin, parce qu'en fait,
des fois de se poser la question, bah, surtout voilà, quand on arrive, enfin voilà, parent de terminale, donc Agnès, elle a connu, j'ai connu, je vais reconnaître cette année. Voilà, quel message nous on aurait aimé entendre en fait, et quel message des fois on n'ose peut-être pas dire. Agnès, elle a osé voilà, transmettre à son fils plein de messages, mais des fois on n'ose peut-être pas. On n'ose peut-être pas dire certaines choses, et puis bah, qu'est-ce qu'on n'ose pas dire, peut-être pourquoi est-ce qu'on n'ose pas le dire, et puis bah, si c'est là, on peut peut-être leur dire. Et puis en tant que parent, ben, qu'est-ce que nous on aimerait entendre peut-être comme message de. Ben, l'exemple que je pense, c'est celui de la ligne du dessous, c'est qu'est-ce qu'on dirait à notre meilleur ami s'il était dans cette situation, quoi, en fait, c'est ce soutien. Qu'est-ce qu'on aurait besoin d'entendre, et puis pourquoi pas se l'offrir à soi-même, en fait, ben, ouais, les choses, elles peuvent bien se passer, qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a que des apprentissages, que Parcoursup, c'est pas une fin en soi, par exemple aussi, voilà. Quel message soutenant on dirait à notre meilleur ami, et ben, de se les offrir à soi-même. Et bon donc voilà, les pistes d'action, identifier ses forces, et puis la pratique de la gratitude. Donc ben, celles qui sont présentes ici autour de cet écran me connaissent et savent que ça fait partie de mes leitmotivs. Mais cette gratitude, on peut l'orienter de plein de manières. On a la gratitude parce que ben, on respire déjà, il fait beau, on a la chance d'avoir un toit sur notre tête, etc. Mais peut-être d'orienter aussi cette pratique sur nous en tant que parents, et de se nourrir de ça. Et donc, je ne vous parlerai pas de tous les bienfaits de la gratitude parce que c'est pareil, je pense que j'en ai pour 3 heures. Mais à savoir que voilà, les forces de caractère, la gratitude, ce sont des choses qui sont étudiées scientifiquement. Pour ceux qui s'intéressent à ça, on peut trouver plein de ressources scientifiques, je pourrais vous en donner. Voilà, n'hésitez pas à le demander. Et avec ça, en fait, moi, vraiment, l'objectif, c'est en tant que parent d'être avec ses ressources, et de ne pas oublier d'aller chercher ses ressources quand ça commence peut-être à partir un petit peu en cacahuète ou en stress. Voilà, les ressources, elles sont là, elles existent. Et de temps en temps, de se le rappeler, ça peut être se faire des petits magnettes avec nos forces et les forces de nos enfants, les mettre sur le frigo, ou le soir, s'autoriser un temps de gratitude collectif ou individuel. Il y a toutes les façons de faire, il y en a tellement. Après, ben voilà, des idées, il y en a partout sur ces pratiques-là. Donc ça, c'est des choses que je vous invite voilà, à faire pour vous nourrir. Et puis, parce que il est 14h59. Voilà, de toute façon, je vous mettrai, j'en reparlerai, mais il y a d'autres web ateliers, j'ai plein d'idées, plein de choses à partager. Et puis, bon, j'ai remis mes liens vers les réseaux parce que j'y partage aussi des choses, et que notamment, j'ai envie à la chaîne YouTube, pourquoi? Parce que j'ai envie de créer des méditations spécifiquement un peu justement sur ces thèmes-là, d'être parent, d'accueillir, de la gratitude, tout ça, enfin, ce qui me nourrit. Et c'est ce qui, voilà, m'a permis, j'espère, me permet toujours, parce que j'y suis encore en plein dedans, d'accompagner mes enfants, de les voir s'épanouir, de les voir heureux dans leur choix. Et même s'ils se plantent, c'est pas grave, on se plante pas. Et puis, à ton avis, je pense qu'autour de cet écran, et peut-être en replay, on n'en a pas eu qu'une de vie. Voilà. Je connais bien certaines autour de. Voilà, on n'a pas eu qu'une vie
professionnelle. Moi, j'ai pas eu qu'une vie d'orientation et tout. Et voilà. Et j'avais envie encore de partager plein de choses et tout ça, mais juste avant quand même de clôturer complètement, de vous inviter, si vous êtes OK, toujours pareil, à voilà, fermer les yeux et à repenser à ces forces qui sont là. Et peut-être juste les ancrer, se dire, enfin voilà, s'en nourrir. Avec quelques respirations, d'aller les ancrer en nous, vraiment. On a ces forces, elles sont déjà là. Et on peut aller les chercher. On peut les faire grandir aussi. On le refera certainement. Et là, juste merci pour ces forces. Merci pour ce temps pour vous. Parce que dans mes valeurs, il y a le lien et se relier à soi pour être voilà, pleinement ancré et pleinement relié avec tous ceux qui nous entourent. C'est super important. Merci pour vos échanges. Vous m'avez nourri là cet après-midi, mais merci pour tout.